Plusieurs mouvements se font observer ces derniers temps dans l'arène politique du Bénin et suscitent d'ailleurs assez de remous dans le rang des populations et même des chefs de partis politiques. Entre autres mouvements, mesdames et messieurs, on peut bel et bien noter la migration récente de l'UDBN de l'honorable Claudine Prudencio vers le bloc républicain. Amis internautes, mesdames et messieurs, nous sommes ici donc pour disséquer, pour disséminer, pour analyser, si vous voulez bien, cet état de choses. Et pour le faire, nous sommes avec M. Gildas Aizanon. Il est le coordonnateur des Forces Nouvelles, un mouvement politique qui soutient d'ailleurs le pouvoir en place. M. Aizanon Gildas, bienvenue sur le Talk Candice. Bonsoir cher ami Anagonou, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Merci quand même d'avoir accepté grainer ces minutes de télévision avec nous malgré votre agenda très achalandé. C'est vrai que ça n'a pas été facile donc de vous avoir sur cette émission. Alors, toute première question à vous, monsieur Gildas Aizanon. Dites-nous comment se portent les forces nouvelles? Les forces nouvelles, FN, se portent relativement bien. Nous continuons par nous organiser. Vous avez d'ailleurs bien fait de signaler dans votre entame que nous sommes un mouvement politique soutenant les actions du pouvoir de la rupture. Absolument. Les forces nouvelles étaient déjà là depuis une dizaine d'années bientôt. Voilà, et ça va, nous nous organisons et nous réfléchissons aussi à apporter notre pierre à la construction de cet édifice solide que nous voulons pour le système partisan au Bénin. Voilà, il est question, comme vous venez de le dire, d'apporter votre petite pierre à l'édifice de construction donc, de cette nation. Nous parlons bien évidemment de notre cher et beau pays, le Bénin. Vous avez noté avec nous ces derniers temps ces quelques mouvements observés dans l'arène politique de notre pays. Vous étiez porte-parole, en tout cas une figure emblématique au sein donc de l'UDBN. Et en son temps, on a pu constater, vous avez demandé à ce que votre parti politique rejoigne les grands ensembles. Est-ce qu'en ce temps, vous étiez incompris? Parce qu'aujourd'hui, la chose est réelle. L'UDBN, en tout cas, pour le moins qu'on puisse dire, est au niveau du bloc républicain. Vous étiez incompris. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je vous vois venir. Ah bon? Je me rends compte que vous allez quand même, vous avez réussi à parler de l'UDBN. Et c'est vrai que pour moi, le plus important, c'est qu'on constate que beaucoup d'acteurs politiques de notre pays sont en train de rejoindre les grands blocs afin que cette vision, n'est-ce pas, de départ qui veuille que nous puissions discipliner un peu la classe politique et que notre façon de faire la politique s'améliore pour que cette vision se concrétise. Je voudrais d'entrée de jeu, puisque vous parlez de l'UDBN, féliciter la présidente Claudine Afiavi Prudencio et tous les militants de l'UDBN qui ont pris cette décision courageuse, n'est-ce pas, de rejoindre le bloc républicain. Quant à revenir sur des détails passés, c'est vrai, au moment où on votait la loi sur la réforme du système partisan et qui obligeait pratiquement tous les acteurs à se mettre ensemble. C'est vrai qu'il y a eu des débats à l'interne de l'UDBN, comme d'ailleurs dans toutes les autres formations politiques. Vous constaterez que oui, ce n'est pas l'UDBN seul qui n'a pas cru bon en ce moment-là rejoindre les différents blocs. Vous avez d'autres partis également qui ne l'ont pas fait, peut-être parce que n'étant pas convaincus. C'est vrai que personnellement, comme d'autres camarades, nous aurions aimé dans le temps que l'UDBN, qui est une formation politique qui existait bien avant, n'est-ce pas, l'avènement de cette vision de réforme du système partisan portée par le président Patrice Talon et les députés qui l'accompagnent,
nous aurions aimé, et on l'a exprimé publiquement, qu'en même temps, l'UDBN puisse accompagner le mouvement, n'est-ce pas, pour valoriser tout ce que nous avons comme acquis, pour capitaliser sur l'expérience politique aussi de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, qui, il faut l'avouer, a quand même fait un travail impressionnant en ce qui concerne l'organisation des femmes béninoises. Mais dans le temps, je crois que, tout comme nous, la vision de la majorité peut-être des camarades et de la présidente du parti aussi, c'était beaucoup plus que l'UDBN puisse se forger ses armes, que l'UDBN puisse aller défier, n'est-ce pas, le nouvel arsenal juridique que nous autres nous trouvions d'assez contraignant, parce que appelant à un ancrage territorial très important, appelant à une organisation quand même qui ne devrait rien avoir avec ce qu'on a connu jusque-là au niveau de l'animation de nos partis politiques. Ça appelle beaucoup de modernité, ça appelle beaucoup de dynamisme, ça appelle une ressource administrative très importante, ça appelle aussi beaucoup de leadership pour aller challenger l'électorat. Bon, nous n'avons pas été suivis dans cette vision en 2018. Bon, qu'à cela ne tienne, vous savez, c'est le jeu de la démocratie. Lorsque, à l'intérieur d'une formation politique, votre position se retrouve en minorité, ben vous vous rangez et puis vous accompagnez autant que vous pouvez. C'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné, n'est-ce pas, la vision. Mais aujourd'hui, bon, on est peut-être tous heureux de constater que voilà, et les grands blocs se consolident davantage, parce que cette réforme du système partisan, ce n'est pas non plus comme si c'était juste une fantaisie du président Patrice Talon et des députés à l'Assemblée nationale. C'est une réforme qui répond à un diagnostic, le diagnostic selon lequel jusque-là, la politique dans notre pays, telle que conduite, n'accélère pas la résolution des problèmes prioritaires de nos populations. Le constat selon lequel le personnel politique, malheureusement, est critiqué parce que parfois siphonnant même les ressources publiques, il faut le dire ainsi, le personnel politique, malheureusement, s'engraisse, pendant qu'on a l'impression que les problèmes prioritaires, les citoyens qui sont à la base ne tirent pas profit de l'effort commun. Et donc il fallait mettre en place des blocs sérieux avec des idéologies plus ou moins claires et qui permettent, bien définies, qui permettent, n'est-ce pas, aux populations de se situer au lieu d'avoir une offre vraiment éparpillée où finalement c'était des clubs de quartier, des clubs de village. Donc voilà un peu cette vision, n'est-ce pas, qui n'est pas sortie du rien. Ça date. Le constat, le diagnostic date d'avant le président Patrice Talon, mais il faut avouer que c'est lui qui a eu le courage de pousser un peu plus cette vision-là avec les députés pour que, enfin, cela commence par se concrétiser comme on est en train de le voir. D'accord. On peut le dire, hein, les grands blocs se concrétisent davantage, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre développement. Est-ce qu'on peut dire que la réforme du système partisan est bien pensée? Bon, moi je pense que ne serait-ce que sur papier, je fais foi à tous ceux-là qui ont pensé la réforme. Je fais foi au président de la République, le président Patrice Talon, parce que, quoi qu'on dise, c'est un grand connaisseur de la classe politique béninoise, c'est un grand connaisseur des caprices des hommes politiques béninoises. Lui-même, d'ailleurs, il a pu profiter des largesses, n'est-ce pas, de cette classe politique à un moment donné, des largesses qui toujours ne riment pas avec notre envie de voir le développement aller plus vite. Il a reconnu publiquement, mais maintenant il dit, ça y est, il faut que nous prenions un nouveau départ. Il faut la rupture d'avec certaines façons de faire, certains travers qui malheureusement jusque-là ne nous ont pas permis d'aller au rythme que nous voulons pour le développement de ce pays. Donc je crois vraiment en la capacité du président Patrice Talon qui a toutes les manettes, n'est-ce pas, pour agir, pour gouverner, mais qui a préféré cette option difficile. Parce que c'est une option difficile de vouloir discipliner les acteurs politiques. On perd en privilège, on perd peut-être quelque part en pouvoir au début parce qu'on voit des chapelles politiques bousculées, on vous
soumet, n'est-ce pas, à des contraintes qu'on ne connaissait pas, l'obligation de 10%, l'obligation d'avoir 1155 membres fondateurs avant de créer un parti politique. C'est devenu plus contraignant, mais je crois que rien de bon, rien de beau ne peut s'obtenir, ne peut se construire sans aussi un minimum de discipline, un minimum de contraintes. C'est ce qui est arrivé, il fallait faire ce sacrifice-là. Cela dit, c'est ça la vision à l'épreuve maintenant, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cette réforme du système partisan. C'est clair qu'il y aura quelques ratés, qu'il y aura quelques faiblesses, mais qui vont se corriger au fur et à mesure que nous allons expérimenter la nouvelle loi sur la charte des partis politiques. D'accord. Monsieur Gildas Aïzanon, pensez-vous qu'il y aura encore d'autres innovations parlant justement de la réforme du système partisan? Non, mais pourquoi pas? La politique est une science dynamique. La politique régit notre vivre ensemble dans la cité et la réflexion n'est jamais totalement terminée. Et les constats de tous les jours font que, même au niveau de la politique, on est obligé de se rasseoir à des moments donnés, de constater que nous n'appliquons pas la politique, n'est-ce pas, à des animaux, c'est des humains. Et les humains sont changeants, ils sont ondoyants, il faut tenir compte aussi de leur capacité à se montrer ingénieux pour passer entre les mailles du filet. Et donc, qu'on puisse se rasseoir pour innover davantage, pour corriger des choses au niveau de la charte sur les partis politiques au Bénin. Moi, je n'ai pas de doute, mais ce serait regrettable que toute innovation vienne remettre en cause ce que nous avons vu là comme acquis, c'est-à-dire limiter un peu ce qu'on pourrait appeler un peu de désordre, parce que chacun se lève, on crée les partis politiques, ça fait que le citoyen lui-même, comme des petits pains, le citoyen ne se retrouve pas forcément, on ne s'aligne pas sur une base idéologique, on s'aligne peut-être juste parce que celui-ci, il est mon parent, il a créé un parti pour notre village, il a créé un parti pour notre famille, pour notre quartier, on s'alignait uniquement sur des bases vraiment qui ne portent pas la République, qui ne portent pas l'esprit de la nation. La réforme du système partisan tel que pensé, tel que voulu actuellement, veut que nous ayons des partis qui incarnent l'unité nationale, qui incarnent la nation et que les citoyens puissent faire des choix libres et des choix suffisamment clairs qui ne sont pas totalement éparpillés. Voilà. Alors, je rappelle à nos amis internautes que nous sommes bien évidemment sur le Talk en 10 sur Révélation Web TV. Et là, nous parlons de la réforme du système partisan. On parle des différents mouvements observés ces derniers temps donc, dans l'arène politique de notre cher et beau pays, le Bénin. Et pour le faire, justement, nous sommes avec M. Gildas Aïzanon. Il est le coordonnateur donc, des forces nouvelles. Alors, nous avons encore quelques minutes devant nous à égrener avec vous. Vous allez nous dire, M. Gildas, à l'endroit de ceux-là qui sont encore réticents par rapport au ralliement avec les grands ensembles, qu'avez-vous à dire? Oui, d'abord, je ne souhaite pas qu'on diabolise ceux-là qui n'ont pas encore compris le bien fondé de la réforme actuelle du système partisan. Nous n'avons pas à les diaboliser. Ce sont des citoyens que nous devons convaincre. Et pour les convaincre, ça dépend aussi des résultats que la politique actuelle commence, n'est-ce pas, par prouver. Est-ce que notre façon de faire désormais la politique nous permet d'aller plus vite? Moi, j'ai envie de répondre oui. Il n'y a plus de célérité et on n'a pas forcément à l'Assemblée nationale tout le temps des crocs en jambes, n'est-ce pas, parce qu'on veut faire du chantage au président qui est là. Ce n'est pas que je ne souhaite pas qu'il y ait une opposition forte et dynamique à l'Assemblée. J'appelle cette opposition de tous mes voeux pour les prochaines législatures qui arrivent pour que le débat soit davantage un débat citoyen, un débat républicain. Mais au moins nous gagnons en temps. Les choses vont vite parce qu'il n'y a pas que chacun pose juste des cales parce qu'il doit négocier derrière ses intérêts personnels. Il y a que nous regardons un peu plus vers l'intérêt général et je crois que c'est ce qui est plus important en matière de politique au profit de toute la nation béninoise. Pour ces citoyens, pour ces chefs de parti qui n'ont pas encore compris, moi je veux leur dire que osons le pari. Osons le pari de faire confiance au président Patrice Talon et à
tous ces politiques qui ont cru en cette vision de système partisan, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce qui est sûr, le système sera évalué et au fur et à mesure, nous allons apporter des corrections. Le plus urgent pour nous, c'est comment nous trouvons l'attelage qui permette aux acteurs politiques de ce pays, à toutes les énergies, qu'on soit un soutien de la mouvance actuelle, ou qu'on soit même totalement opposé au pouvoir actuel. Ce n'est pas interdit d'être opposé au président Patrice Talon. Vous pensez qu'il y a encore d'opposition dans ce pays quand on sait que nous ne disposons, en tout cas actuellement, pour ce que je peux dire, hein, de deux blocs. Il y a le bloc républicain et puis l'Union progressiste qui sont tous des blocs proches du pouvoir en place. Alors, vous pensez qu'il y a encore de l'opposition dans ce pays? À moins que... Jetons un coup de regard aussi au niveau de l'Assemblée nationale. À moins que vous ne déniez aux gens le droit de se réclamer de l'opposition. Je fais le constat avec beaucoup de compatriotes béninois que jusqu'à présent, les forces Kori pour un Bénin émergent ne se réclament pas de la mouvance présidentielle. C'est une formation politique de l'opposition. Je fais le constat que le parti, les démocrates, existent bel et bien au Bénin et qu'ils ne sont pas dans un soutien béat, n'est-ce pas, au président Patrice Talon. Au contraire, ils ont des exigences, ils ne sont pas d'accord avec une certaine façon de faire la politique du président Patrice Talon. Je note qu'il y a même d'autres acteurs qui ne sont pas encore conformés, n'est-ce pas, totalement à la charte des partis politiques au Bénin, notamment le Parti communiste du Bénin, qui donne de la voix, qui dit des choses, qui n'est pas d'accord. Je note qu'il y a des citoyens hors du pays qui ne sont pas forcément membres d'un parti politique, mais qui ont des points de vue pas le même langage très acerbes vis-à-vis de la gouvernance actuelle. Et fort heureusement, parce que aussi de verser dans un unanimisme. Nous avons besoin des voix contradictoires, n'est-ce pas? Et le président Patrice Talon, je ne crois pas qu'il soit de son intérêt, n'est-ce pas, de refuser de la contradiction. Ça ne lui ressemble pas. Ce que j'ai perçu, n'est-ce pas, chez le président Patrice Talon, c'est que lorsque vous apportez de la contradiction, il faut que vous-même, non seulement vous soyez un modèle, mais que vous puissiez véritablement le convaincre sur le bien fondé de ce que vous défendez, que ce ne soit pas juste de l'opposition sur la base de vos intérêts particuliers. Et c'est là où parfois notre opposition pêche. Les gens font de l'opposition parce qu'ils ont des affaires personnelles qui sont en souffrance. Qu'il faille protéger. Qu'il faille protéger. Et quand on va continuer par faire de l'opposition de cette façon, on a très peu de chances de convaincre le président qui est au pouvoir. Ce n'est pas le président Boni Yayi qui était d'accord avec cette façon de faire de l'opposition. Donc ça ne date pas, n'est-ce pas, du régime de la rupture. Nos opposants s'opposent quand ils ont leurs intérêts malheureusement menacés. On ne s'oppose pas assez quand les populations souffrent. On ne s'oppose pas assez pour exiger, par exemple, un meilleur système éducatif, pour exiger un meilleur traitement pour les journalistes. Je ne sais pas combien les opposants ont fait d'actions, n'est-ce pas, pour accompagner la presse béninoise et pour tempêter et dire des choses. Donc, on ne s'oppose pas sur des idées réelles. On s'oppose essentiellement sur les intérêts particuliers. C'est ce qu'il faut éviter. Moi, je pense que l'opposition existe bel et bien. On peut regretter qu'elle ne soit pas représentée, n'est-ce pas, actuellement comme on l'aurait peut-être souhaité à l'Assemblée, n'est-ce pas? Mais toujours est-il... On connaît le contexte, on connaît le contexte, on ne va pas refaire l'histoire. Mais la possibilité est déjà donnée à cette même opposition d'être présente pour les prochaines élections. On les a vues aux élections communales. Certainement qu'on les verra aussi si toutes les mesures sont prises aux élections prochaines en 2023 et pourquoi pas en 2026. D'accord. Monsieur Gildas Saïzadon, le temps, les minutes imparties à cette émission tire pratiquement à leur fin et vous allez quand même nous dire votre dernier mot. Non, mon mot de fin, c'est de dire que je partage la préoccupation de beaucoup de citoyens de ce pays qui n'ont pas compris au départ la vision de la rupture. Parce qu'il faut avouer que nous tous, nous nous complaisions dans une certaine façon de faire, dans un laxisme qui forcément ne permettait pas d'accélérer le développement. Ben, ce que moi j'ai lu, ce que j'ai perçu en la personne du président Patrice Talon, c'est que l'entrepreneur rigoureux qui, par un coup de destin, a pu accéder au pouvoir, a envie d'imprimer une marque qui garantisse des résultats. Il a envie de laisser un nom à la postérité. Il a envie qu'on dise que finalement, quelqu'un qui aime les challenges a pris ce pays et qu'il a pu véritablement marquer des points
très important en ce qui concerne les domaines stratégiques du développement de notre pays. Il veut nous apporter à un autre niveau de bien-être. C'est vrai, il y aura quelques casses, il y aura des mécontents, il y aura un peu de sacrifices, sinon beaucoup de sacrifices, mais il semble qu'aucun pays de ce monde, aucun pays n'est devenu grand sans passer par l'étape des sacrifices importantes. Le plus important, c'est qu'au bout du rouleau, et très bientôt, que chaque citoyen de ce pays commence par sentir, comme c'est déjà le cas, les effets de l'asphaltage, les effets des réformes au niveau de la santé, les effets des réformes au niveau du système énergétique de notre pays, les effets au niveau de l'eau, un peu partout, pour que véritablement nous puissions dire oui, le Bénin avance, le Bénin ne tremble plus, le Bénin est fier de sa souveraineté, le Bénin est dirigé par un président qui sait là où il va, le Bénin véritablement est sur le chemin des grands de ce monde. D'accord. Aucun pays ne s'est développé sans de grands sacrifices, vous l'avez dit. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce sera tout pour ce nouveau numéro donc, de Talk Candice sur Révélation Web TV. Merci de l'avoir suivi. Nous étions avec M. Gildas Aïzanon. Il est coordonnateur des Forces Nouvelles, un mouvement politique, bien entendu, qui soutient le pouvoir en place. Ensemble avec lui, donc, sur le plateau de cette émission, nous avons débattu d'un sujet, d'un fait d'actualité. Je veux parler, bien évidemment, donc, de la migration de l'UDBN vers le bloc républicain. Vous avez eu le maximum d'informations, vous avez eu le maximum d'analyse donc par rapport à ce sujet d'actualité. Merci à vous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci à ceux-là aussi qui n'ont pas eu le privilège de nous suivre. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos canaux habituels donc de diffusion. Merci et à très prochainement pour un autre numéro. Bye bye.